Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, dimanche 5 juillet 2026, pour une nouvelle vidéo. On va parler des dernières informations sur le dossier Julián Alvarez, parce que Jota Jordi en a parlé. On va aussi parler d'un dossier qui, pour le moment, on le regardait un petit peu de loin, ce dossier Rafael Leao. Eh bien, il y a des nouveautés qui viennent d'Italie, qui viennent également d'Espagne sur le sujet. Donc, on va aussi en parler. On va parler aussi de la Coupe du Monde avec la qualification de l'équipe de France de Jules Koundé qui continue donc son chemin. Bref, il y a beaucoup de sujets à évoquer et également des sujets économiques que je tiens à vous communiquer. Donc n'hésitez pas, installez-vous tranquillement. Likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez-la, boostez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, commenter, partager. Bref, ça me fait ultra plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors on y va. On débute. Alors, je vous l'ai dit, on va d'abord évoquer le dossier Julián Alvarez. Vous le savez, on est en pleine Coupe du Monde. Je vous ai expliqué que tout va s'accélérer ou pas, mais on en saura déjà beaucoup plus sur la conclusion du dossier après le Mondial avec une réunion prévue entre le joueur et l'Atlético de Madrid, mais également en ce moment même, il faut savoir, je vous l'ai dit hier en vidéo, vous avez vu hier, ceux qui ont écouté, je vous ai dit, Deco est aux États-Unis pour des réunions. Ça a été confirmé ensuite dans l'après-midi. Et on peut vous expliquer que, par exemple, Deco s'est réuni avec l'agent de Julián Alvarez aux États-Unis, par exemple, qu'il y a des discussions quotidiennes pour faire avancer le dossier. Maintenant, la problématique, c'est toujours la même. L'Atlético qui est toujours, on va dire, à bloquer le transfert. Petite info, c'est que aussi, du côté de l'Atlético, l'un des membres, l'un des dirigeants, on va dire, au niveau sportif, vous savez, il y a Matteo Alemany. Au-dessus de Matteo Alemany, il y a un autre mec. Et au-dessus, vous avez Ángel Marín, le président de l'Atlético. Matteo Alemany, je vous l'avais expliqué plusieurs fois, il n'est pas contre un départ. Ça, c'est important de le dire. Mais Gil Marín, le président, et la personne juste au-dessus de Matteo Alemany, eux, sont plutôt contre. Et il faut savoir que la personne juste au-dessus de Matteo Alemany pourrait quitter l'Atlético de Madrid, puisque Apollo Global Management aimerait donner un peu plus de pouvoir à Matteo Alemany. Donc ça aussi, il faudra suivre ce dossier si ça peut avoir un impact direct. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai expliqué, Jota Jordi a expliqué hier que vous vous rappelez la déclaration de Cholo Simeone avant le match entre l'Argentine et je crois que c'était l'Argentine contre le Cap-Vert. 24 heures avant, il fait une interview à ESPN Argentine. Il explique j'ai parlé avec Julián Alvarez. Je lui ai dit de se concentrer sur le match plutôt que son futur. Le futur, ça se résoudra comme il le faudra. Je me suis aussi renseigné sur son état physique, il va bien, etc. Il est à 100%. Bref, un Cholo Simeone qui a dit que c'était un top 5 mondial, ça a mis beaucoup de doutes auprès de certaines personnes qui se sont dit, en fait, vu tous les compliments qu'il fait à Alvarez, leurs relations sont plutôt positives. Finalement, moi je vous l'avais expliqué à maintes et maintes reprises, la relation entre Julián Alvarez et Cholo Simeone n'est pas aussi positive que ça. Entre eux, c'est compliqué. Sachant que Cholo, il a un football différent de celui que Julián Alvarez veut jouer. C'est important de le préciser. Et Jota Jordi explique que cette conversation entre Alvarez et Cholo Simeone a eu lieu, mais elle a duré même pas 10 secondes, où il lui a juste demandé comment il allait physiquement. Mais ils n'ont jamais parlé de son avenir ou rien du tout. Donc, cette déclaration de Cholo Simeone, qui se veut beaucoup plus conciliateur, etc., pour moi, c'est un indice sur le fait que l'Atlético et Cholo Simeone prennent, on va dire, une position vraiment pour valoriser le joueur, en disant c'est un top 5 mondial, c'est l'un des meilleurs, il va bien, il est à 100%, alors que peut-être qu'il ne l'est pas, tout simplement. Il faut savoir que la cheville du joueur est quand même sacrément touchée, et on le voit lors de ce mondial, on voit qu'il n'est pas à son niveau, mais est-ce que c'est parce qu'il pense à un potentiel transfert, à son avenir, ou parce qu'il est blessé? Ça peut avoir un impact, tout ça. Mais en tout cas, on voit que Cholo Simeone a pris la lignée de l'Atlético au niveau des déclarations en protégeant l'actif, ce qui est logique, évidemment. Il ne va pas dire il a qu'à se barrer ou autre, c'est normal. Mais pour autant, en privé, Cholo Simeone, lui, ça ne le dérangerait pas que Julián Alvarez quitte l'Atlético. Pour autant, il faudra renforcer l'équipe. Rappelez-vous, avant la fin de saison, quand on lui avait posé la question, il avait déjà déclaré qu'il avait déjà parlé avec Julián Alvarez, qu'il voulait déjà que son avenir soit lointain de l'Atlético. Il ne l'avait pas dit directement, mais tout le monde avait compris. Et il avait aussi dit un élément qui a un petit peu passé à côté, quand on lui a posé la question sur est-ce que l'Atlético va se renforcer, il a dit non. Il a dit non. Mais si Julián Alvarez quitte l'Atlético, là, ils pourront se renforcer. C'est pour ça qu'ils ont également des discussions avec pas mal de joueurs. Maintenant, il faudra voir s'ils avancent ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous l'expliquais, il y a des réunions quotidiennes
en ce moment même aux États-Unis entre Deco et des agents de joueurs. Il y a l'agent de Julian Alvarez, il y a Jorge Mendes aussi. Mendes qui est un petit peu partout. Vous le savez, il a beaucoup de joueurs dans tous les sens. Et évidemment, il y a un nouveau nom qui est sorti hier, mais c'est pas forcément un nouveau nom parce qu'on s'y attendait déjà. Ça fait déjà des années qu'on en entend parler. C'est Rafael Leao, le joueur de l'AC Milan, qui n'est plus, on va dire, en odeur de sainteté, dans le sens où l'AC Milan n'est pas contre un départ. Ils en attendent, selon les infos, 50 millions d'euros, il pourrait partir. C'est un joueur qui est tellement irrégulier, c'est quand même assez choquant, qui a un talent complètement dingue, mais qui joue sur le côté gauche, encore une fois. La Gazzetta dello Sport en Italie explique que le Barça a pris de nouvelles informations sur Rafael Leao et les potentialités financières d'un tel deal. Néanmoins, l'article précise que le Barça serait ouvert seulement à une opération avec un prêt avec option d'achat, qui ne serait pas obligatoire, juste un prêt avec option d'achat, un petit peu ce qu'on avait fait avec Marcus Rashford. Alors évidemment, l'AC Milan probablement pourra refuser cette telle offre parce qu'ils veulent peut-être du cash. Il ne faut pas oublier aussi que le joueur intéresse beaucoup de clubs. L'Arabie Saoudite, la Turquie, en PL, il doit y avoir 2-3 clubs intéressés. Pour autant, le joueur, lui, il n'a pas encore choisi. Et évidemment qu'il aimerait signer à Barcelone. On le sait, Leao, c'est pas la première fois. Les petits likes, les petits abonnements. On sait que Rafael Leao et le Barça, ça a toujours été quelque chose qu'il apprécie. Pour autant, est-ce que c'est logique sportivement? Pour moi, non. C'est un ailier gauche. Rafael Leao, c'est un ailier gauche. Et à gauche, on a déjà signé Anthony Gordon, même s'il peut jouer neuf, et on a déjà Rafinha. Pour moi, ça n'aurait pas de sens d'ajouter un ailier gauche au Barça. Et il parle de lui comme étant une potentielle option à Julian Alvarez, sachant que Julian Alvarez, c'est un neuf. Donc l'article, pour moi, je vous dis de le prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'encore une fois, même si c'est probablement vrai que le Barça soit intéressé pour savoir un petit peu les conditions et qu'un prêt avec option d'achat, ça pourrait être intéressant pour le club. Pour autant, on parle d'un joueur qui, déjà par sa position, elle est déjà prise. Et en plus, c'est un joueur irrégulier. On ne parle pas d'un joueur qui, on va dire, est irrégulier, marque beaucoup de buts, etc. C'est un joueur qui a un talent dingue, hein. Par contre, je peux vous le dire, Leao, quand il prend le ballon, qu'il accélère, tu as très peu de joueurs qui peuvent être aussi rapides que lui. C'est un très bon dribbleur, il n'y a pas de problème. Pour autant, sans ballon, il est catastrophique. C'est un joueur irrégulier qui peut disparaître, qui ne peut pas marquer de but pendant des semaines et des semaines. Et c'est un joueur qui, pour moi, est valorisé beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il apporte dans une équipe. Voilà, pour moi, je n'irai pas dessus. Je n'irai pas dessus, même bien un prêt avec option d'achat, pour des questions de logique sportive et pour des logiques de groupe. Tu as déjà deux mecs au poste d'ailier gauche, même si on le sait, Flick aime beaucoup avoir quand même des joueurs polyvalents. Pour moi, ça n'aurait pas de sens. C'est pour ça que je vous dis, attention à l'information quand même sortie par la Gazzetta dello Sport. Si le Barça abandonne l'option Alvarez, il y a d'autres alternatives au poste de 9. Et là, je parle de 9 et pas d'ailier qui pourrait, on va dire, jouer à ce poste-là aussi. Ils veulent absolument un 9, puisque comme vous le savez, l'année prochaine, le mercato, il sera peut-être limité. Ce ne sera pas un mercato aussi, on va dire, avec beaucoup de marge. Là, je le rappelle, le Barça dispose d'environ 70 millions de marge de fair play pour recruter. Donc forcément, tu as beaucoup de marge. Il y a aussi des potentiels départs qui pourraient ajouter augmenter la marge. On parle de Marc Casado qui pourrait signer en Arabie Saoudite. Selon les dernières informations qui datent d'hier, Marca explique que Al Hilal pousse pour Marc Casado. Ils disent que le prix de transfert de 30 millions d'euros environ, avec bonus inclus, ne serait pas un problème. Néanmoins, il faut convaincre Marc Casado qui hésite, parce qu'il estime qu'au niveau sportif, c'est peut-être pas la meilleure décision d'aller en Arabie Saoudite, même si économiquement, ça serait super. Il hésite par rapport à cela. Il y a d'autres clubs intéressés, mais qui ne sont peut-être pas prêts à mettre autant d'argent. Donc, à voir. En tout cas, on aura des news, normalement, lors des prochaines semaines, concernant Marc Casado. Il y a aussi l'Ajax et Ter Stegen qui va se régler la semaine prochaine, hein, je vous l'ai dit, et je vous le confirme de nouveau. L'Ajax paiera 15% du salaire du joueur. Il a baissé légèrement son salaire. Le Barça prendra en charge le reste. Ça a été confirmé ensuite par différents médias, même catalans au départ, même si Fabrizio Romano expliquait que c'était plutôt l'Ajax qui prenait la majorité. C'était pas logique, c'était pas réaliste, et effectivement, c'est pas le cas, malheureusement. Mais bon, le Barça va quand même générer un petit peu d'économie sur un transfert un prêt
qui est quand même assez coûteux pour le club, hein, un joueur qui joue quasiment jamais. Donc c'était assez logique que le Barça essaie de trouver une solution. Ensuite, économiquement, je voulais en parler rapidement parce que comme vous le savez, on m'a posé beaucoup de questions par rapport au stade et sa construction. Il faut savoir que pour construire le stade, je crois que le Barça avait reçu un financement d'un peu plus de 1 milliard 100 millions d'euros. Et avec cet argent, le Barça devait tout simplement, on va dire, construire le stade, construire l'Espace Barça. Il y avait aussi le Palau Blaugrana et tout ce qui est autour. Le problème, c'est que le coût, on va dire, des travaux, vous le savez, entre le budget que tu reçois et les coûts que tu as, des coûts additionnels parfois, eh bien, maintenant n'est plus en vigueur. C'est-à-dire que l'argent reçu a déjà quasiment été totalement utilisé, sachant que le club a avancé de l'argent propre pour avancer les travaux à des moments donnés, parce que le Barça avait besoin que les travaux avancent rapidement et que l'IMAC Construction n'avait pas forcément l'argent à ce moment-là pour avancer les travaux, donc le club de son argent propre a avancé. Donc aujourd'hui on est dans une situation où le Barça va d'un côté devoir recevoir de l'argent de l'IMAC Construction parce que le club a avancé de l'argent, et de l'autre côté, pour continuer les travaux, le Barça va demander environ 500 millions d'euros de financement supplémentaire à Goldman Sachs. Cette décision devra être validée en assemblée générale des socios assez rapidement. Je crois que c'est au mois d'octobre qu'il y aura cette demande. Donc ça sera une assemblée générale extraordinaire que les socios devront donc voter ce financement afin de terminer et avancer la construction du stade, de la salle, hein, Palau Blaugrana, on n'oublie pas, et de plein d'autres projets dont l'Espace Barça. Il faut rappeler qu'à partir de l'année qui vient de s'écouler là, le Barça paye des intérêts. C'est-à-dire que par exemple le club va te donner, le stade va te générer 400 millions d'euros par exemple. Sur les 400 millions d'euros que tu enfiles à peu près 90 à Goldman Sachs, qui est évidemment la banque qui t'a emprunté de l'argent, qui t'a prêté de l'argent pour le financement du stade. Et ensuite, le reste, tu le gardes. Mais tu peux éventuellement faire des remboursements anticipés, te permettant de baisser, on va dire, le taux, le coût de l'emprunt à long terme. Il faut savoir que actuellement, l'année dernière, quand le stade n'était pas totalement plein, le Camp Nou te générait environ 200 millions d'euros de revenus, à peu près. Avec un stade totalement terminé, on estime que ça sera 460. Et sur les 460, tu auras 90 que tu pourras donner à Goldman Sachs. Ce qui est quand même une augmentation assez notable, même si tu dois rembourser les emprunts effectués, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est aussi une stratégie effectuée, un remboursement qui se fera par l'actif lui-même. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est important. On le sait que économiquement, ça a un impact sur la dette. Mais bon, c'est de la dette sur un actif. On ne parle pas d'une dette, par exemple, je sais pas, je dois de l'argent à quelqu'un. Là, on parle de je dois de l'argent à quelqu'un parce que j'ai investi. Et cet investissement va me faire gagner de l'argent. Et cet investissement qui va me faire gagner de l'argent va me permettre de rembourser la personne. Ce qui est totalement différent du fait que juste emprunter de l'argent et que tu n'as pas de création de valeur avec. Donc c'est important de différencier les choses. Je le rappelle, avoir de la dette, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu ne peux pas rembourser la dette. Quand tu crées de la dette via un investissement, c'est même bien, j'estime. Parce que ça veut dire que tu mises sur un actif pour le valoriser et surtout pour gagner de l'argent supplémentaire. Donc le stade sera super important. Vous le savez, les travaux avancent d'ailleurs en ce moment même plutôt bien avec l'anneau de compression qui va bientôt se terminer. Normalement, en fin septembre, il sera terminé. Et ensuite, il faudra pendant... Alors, tu as des sources qui te disent que ça met 4-5 mois mettre en le toit. Et ça sera mis évidemment à partir de l'été prochain, pas cet été. Donc normalement, fin septembre, à l'autre compression terminée. Ensuite, les travaux continueront bien normalement. Et à la fin, lors du mois de mai prochain, pendant 4-5 mois, voire peut-être plus, on ne sait pas, pose du toit. Et ensuite, effectivement, selon la durée du projet, le retour au stade se fera peut-être au mois de octobre, novembre, décembre, janvier. Mais en attendant, pendant la période intermédiaire, tu joueras à Montjuic, ce qui te créera beaucoup de revenus, moins de revenus, et forcément, ça ne te permettra pas d'avoir une limite salariale optimale. Donc c'est important de le rappeler. Voilà pour la vidéo de la journée. En tout cas, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis.
à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo. N'hésitez pas non plus à soutenir le travail effectué. Donnez-moi votre avis sur le dossier Raphaël Leao, c'est important, j'aime bien avoir votre avis aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? N'hésitez pas à me donner des numéros 9 alternatifs aussi, c'est important. Et bref, je vous souhaite une agréable fin de journée, un bon week-end, et profitez des vôtres, reposez-vous bien. On a vu la qualification de l'équipe de France, il y a le Maroc, ça va être un gros match. Et donc il y a ce soir de bons matchs aussi, Brésil, Norvège, avec un Rafinha peut-être sur le banc, mais qui ne sera pas dispo pour jouer. Et il y a aussi un autre match, j'ai oublié. Bref, passez un bon week-end, portez-vous bien et nous se retrouvons à la prochaine. Ciao.